Bonjour à tous, je suis Axel. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, ça va être, on va découvrir la fonction somme, vraiment ce qui est base, c'est-à-dire une fonction pour calculer un ensemble de données numériques et aussi un cumul. Alors si vous le souhaitez, je vous mettrai un lien dans la description pour recevoir un exercice complet, donc avec l'exercice, c'est-à-dire vous avez déjà les données Excel mises en place, vous n'avez plus qu'à travailler le sujet avec un petit corrigé et la vidéo de correction, donc c'est une petite une formation sur un seul exercice, gratuitement par email, le lien sera dans la description ou alors vous cliquez sur la fiche. Alors, pour tout simplement, la fonction somme, ça va servir à plusieurs choses, notamment deux qui sont assez basiques. C'est-à-dire que là, par exemple, on va pouvoir calculer la somme de tous ces chiffres-là assez rapidement grâce à cette fonction. Ça nous évite de faire égal ça plus ça plus ça plus ça plus ça jusqu'à la fin. On va tout simplement faire égal, donc la fonction somme. On ouvre notre parenthèse. Voilà, donc une fonction commence toujours par égal. Ensuite, on met notre fonction, puis on ouvre la parenthèse pour dire qu'on commence l'utilisation de la fonction. Et là, on va venir sélectionner notre plage de données qu'on veut sommer. Donc là, ça va être d'ici à ici. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Maintenant, si je rajoute ici des données et que je veux les sommer jusqu'ici, j'ai tout simplement plus qu'à aller modifier soit directement dans ma formule, ici ça descend jusqu'à B25, et Entrée, soit directement je peux la refaire en supprimant ça et en resélectionnant d'ici à ici. Maintenant, si je veux faire un cumul, on va être obligé de figer une cellule. Alors figer une cellule, tout simplement, ça va être qu'elle ne bouge pas. Par exemple, lorsqu'on somme ou lorsqu'on décale une formule, par exemple ici si je mets égal à 1 plus A2 par exemple, ou plus B1, lorsque je vais descendre et tirer ma formule, qu'est-ce qui va se passer? Forcément après ça va mettre A2 plus B2, A3 plus B3. Donc les paramètres vont bouger lorsque je vais étirer. À chaque fois ça va rajouter plus 1 aux deux déterminants ici. A1 et B1 vont passer en A4, B4, B5, A5, B5 et ainsi de suite. Or si je fais une somme, ici je veux que le premier paramètre soit fixe puisque je sommais ce chiffre d'affaires là avec celui-là, ensuite celui-là avec celui-là puis celui-là. Donc je vais être obligé de figer la première cellule. La paramètre variable va être seulement le deuxième pour bien faire d'écran, c'est-à-dire ça plus ça, ensuite ça plus ça plus ça, ensuite ça plus ça plus ça plus ça. Voilà, pour vraiment faire un cumul. Donc le premier chiffre d'affaires va rester en base. Tout simplement, comment faire? On va faire égal somme, même chose, sauf qu'ici on va venir figer notre cellule. Donc ça va être la cellule B3, donc vous la tapez manuellement B3. Vous allez appuyer sur F4 pour figer votre cellule, c'est symbolisé par les dollars juste devant ici. Ensuite, vous allez mettre votre point virgule pour dire votre deux points, excusez-moi, pour dire que votre formule continue, et vous allez retaper B3, puisqu'au début, forcément, ça va être le premier cumul va être forcément égal à la cellule B3, donc ça va être la somme de B3 à B3. Donc ça fait bien 8. Maintenant, si j'étire ma formule en double-cliquant en bas à droite sur la petite croix, voilà, ici je vais avoir le cumul de B3 plus B4. Ici, le cumul de B3 à B5. Ici, par exemple, le cumul de B3 à B8. Mais B3 ne bouge pas, car on a figé notre cellule. Le seul paramètre variable, c'est le deuxième paramètre, c'est-à-dire le deuxième paramètre qu'on a mis qui va évoluer pour bien sûr rajouter un cran à chaque fois pour bien faire un cumul avec le bon nombre de paramètres qu'il faut. Ou un autre exemple, par exemple ici, ça vous a bien pris de B3, voilà, qui est resté fixe, jusqu'à B20, donc la somme de tout ça. Donc voilà comment réaliser un cumul. Et on voit bien qu'à la fin, forcément, le cumul jusqu'à la dernière cellule va bien nous donner notre total ici. Donc voilà.